Oui, selon moi, ces trains à sustentation magnétique seront le transport du futur. Ici, dans les laboratoires de Saint-Augustin, Saint-Germain-en-Laye, une équipe de chercheurs s'est penchée sur la question des trains à sustentation magnétique pour étudier les propriétés physiques qui leur sont appliquées, s'assurer de leur viabilité. Suivez-moi, je vais vous montrer. L'idée était de nous tout d'abord familiariser avec le magnétisme, mais aussi de mettre en avant et de réussir une certaine lévitation d'une plateforme au-dessus d'un rail composé d'aimants. Et pour bien comprendre ce phénomène de magnétisme, mais aussi le fonctionnement des aimants, il faut nous pencher plus en détail sur la composition de ces aimants. En effet, un aimant est composé d'un pôle nord et d'un pôle sud, avec des lignes de champ qui partent du pôle nord pour rejoindre le pôle sud. Imaginons que l'on rapproche le pôle nord d'un aimant et le pôle sud d'un autre aimant. Ils vont s'attirer car les lignes de champ pourront suivre leur cours du pôle nord du premier aimant jusqu'au pôle sud du deuxième aimant. En revanche, si l'on rapproche le pôle nord d'un aimant et le pôle nord d'un deuxième aimant, ils ne vont pas pouvoir se rapprocher et vont donc se repousser car les lignes de champ ne pourront pas suivre leur cours car nord-nord ne sont pas compatibles. Néanmoins, nous nous sommes rendus compte que certes, la plateforme lévitait, mais elle n'était pas stable. Nous avions donc dû utiliser des plexiglas pour la stabiliser, mais cela créait des frottements non négligeables. Nous avons donc décidé de nous baser sur un autre principe qui est la supraconduction. Alors, comment se fait-il que votre gobelet, qui est contre le train, si j'ai bien compris, comment se fait-il que ça lévite? Donc c'est grâce au principe de supraconduction. En fait, c'est un phénomène physique qui permet la lévitation et qui est utilisé dans les trains. Néanmoins, elle est utilisée de manière différente. Notre maquette va vérifier ce principe et faire des mesures. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce que c'est? Oui, alors la supraconduction se caractérise par la perte de toute résistance électrique d'un matériau à de très basses températures. En effet, chaque matériau possède une température critique à partir de laquelle la résistance devient nulle. Quand la température est inférieure à la température critique du matériau, il peut transporter le courant électrique sans perte d'énergie ni dissipation. La supraconductivité permet aussi la lévitation d'un matériau, comme un aimant par exemple. Cette propriété peut être expliquée par l'effet Meissner, aussi appelé diamagnétisme parfait, et c'est cette propriété physique qui va nous intéresser pour notre expérience. L'effet Meissner est à l'origine de l'amplification des champs magnétiques et cela grâce au diamagnétisme. En effet, il consiste en l'exclusion totale des flux magnétiques d'un matériau. De plus, cet effet crée des courants à la surface du supraconducteur qui vont eux-mêmes permettre la création d'un champ magnétique annulant celui appliqué au matériau. Ainsi, on va pouvoir voir apparaître le phénomène de lévitation. La pastille supraconductrice que nous avons choisie pour cette expérience est une pastille supraconductrice à clivage fort, ce qui signifie que lorsque le phénomène de lévitation va être créé, cette pastille va garder toute seule cette hauteur de lévitation au-dessus des aimants. Et alors pour que notre pastille fonctionne correctement et que ce phénomène de lévitation soit créé, il fallait qu'elle soit refroidie. Donc on a eu l'idée de prendre un contenant qui est un gobelet en plastique, de mettre notre pastille supraconductrice à l'intérieur et de verser l'azote liquide. Sauf que notre pastille supraconductrice au contact de l'azote liquide ne faisait que bouger, et donc du coup il était impossible de créer ce phénomène de lévitation. Pour compenser ce problème, on a eu l'idée de coincer notre pastille entre deux gobelets, de fermer ces gobelets avec un cure-dent, de sorte à ce que justement notre pastille soit coincée entre les deux gobelets, mais aussi en contact avec l'azote liquide que l'on verse dans les gobelets. Et donc du coup, la pastille ne bougeait plus et le phénomène de lévitation pouvait ainsi être créé. Et donc ces trains seront-ils le transport du futur? Oui, selon moi, ces trains à sustentation magnétique seront le transport du futur.